Parlons maintenant un peu plus dans le détail de la façon dont les ordinateurs communiquent entre eux. Moi, quand je suis client et que je vais demander un site web à une machine qui se trouve des fois aux États-Unis, comment est-ce que je le fais? En quel langage s'effectue cette communication? Elle ne se fait pas dans un langage comme HTML, PHP, dont je vous ai parlé, parce que ça, ce sont des langages qui représentent le site web ou le comportement du site web. Il manque une vraie langue de communication qui va permettre de dire d'un ordinateur à un autre: hey, s'il te plaît, donne-moi ce site web, donne-moi cette page web, donne-moi cette image web. Ah, merci, je l'ai bien reçu, super, à la prochaine. Il y a vraiment une communication comme ça qui se fait entre les machines. Donc, si on n'avait pas inventé ce qu'on appelle des protocoles de communication, on aurait des problèmes de communication. On aurait un ordinateur qui parle français, un ordinateur qui parle espagnol, et ils seraient complètement perdus entre eux. C'est pour ça qu'on a inventé des langages de communication communs qu'on appelle les protocoles. On les distingue à différents types de niveaux. Il y a d'abord les protocoles qu'on appelle les protocoles bas niveau, TCP et UDP, qui sont utilisés de façon très globale sur Internet. On les retrouve partout. TCP en particulier, c'est celui que j'aimerais que vous reteniez parce qu'il a été inventé par Vint Cerf, qui est l'inventeur de TCP/IP et qui est aujourd'hui considéré comme le père d'Internet. Il travaille d'ailleurs aujourd'hui chez Google. C'est quelqu'un qui a inventé la façon dont deux ordinateurs peuvent communiquer entre eux n'importe quel type d'information. Aujourd'hui, TCP/IP est utilisé pour faire transiter des pages web, pour faire transiter des emails, des newsgroups ou que sais-je encore. En fait, la quasi-totalité des informations d'Internet utilise TCP/IP pour communiquer. À plus haut niveau, on a d'autres protocoles, notamment HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, qui sont utilisés pour faire transiter les informations. En fait, ces protocoles sont basés sur FTP et ils font une sorte de surcouche qui permet de faire un langage plus facile à utiliser et moins bas niveau. Par exemple, HTTP a été inventé pour faire transiter des pages web, pour communiquer entre le client et le serveur. Et il est basé derrière sur TCP. C'est pour ça que vous voyez dans votre navigateur HTTP, // et la suite qui correspond au nom de domaine. C'est parce que vous indiquez que vous allez communiquer avec le protocole HTTP. Et c'est le protocole HTTP qui définit les règles de communication entre deux ordinateurs et qui permet de faire en sorte qu'un client demande une page web, qui dit hey, donne-moi cette page web, et le serveur qui la renvoie, tiens, voilà la page web que tu m'as demandé. HTTPS, c'est la même chose, sauf que c'est crypté, c'est sécurisé. FTP, c'est un protocole de transfert de fichiers. SMTP, c'est le protocole d'envoi d'email. Et il y en a beaucoup d'autres. Je ne vous les mets pas tous, mais ça vous donne une idée justement des types de langues de communication entre les machines. Et puis à très haut niveau, il existe aussi d'autres techniques qu'on va utiliser par-dessus HTTP, notamment aujourd'hui de plus en plus, les développeurs font communiquer les sites web et leurs informations à travers des API, des interfaces de programmation basées sur HTTP. Donc là, je ne rentrerai pas dans le détail, mais il faut savoir qu'on peut se baser sur un protocole pour faire encore plus simple, encore plus facile à utiliser pour communiquer entre des ordinateurs. À quoi ressemble la communication à travers un protocole? Ici, je vous ai montré justement à quoi ressemble l'échange entre un client et un serveur à travers HTTP, donc le protocole d'envoi et de réception de site web. Vous avez en haut la requête. La requête qui est en fait celle que le client fait au serveur. Il dit, s'il te plaît, donne-moi la page.html. C'est pour ça que vous avez marqué get/page.html qui indique justement donne-moi la page.html. Et puis vous avez tout un tas d'informations autour qui disent voilà la version de HTTP que j'utilise, voilà qui je suis, quel navigateur j'utilise. C'est-à-dire qu'au moment où vous parlez au serveur, vous dites moi j'utilise Google Chrome, j'utilise Firefox, et voilà de quelle page web je viens, c'est-à-dire de quelle page web je suis venu pour demander cette page que je te demande aujourd'hui. Le serveur fait son calcul avec le PHP, Java ou n'importe quel autre langage et renvoie la page web HTML et c'est sa réponse. Sa réponse, que vous voyez en dessous, qui permet justement de dire HTTP, donc moi aussi je parle HTTP 1.0, réponse 200 OK, ça veut dire OK, j'ai bien la page web que tu m'as demandé, très bien, pas de souci, je te l'envoie. Accessoirement, je m'appelle le serveur Apache parce que je suis le programme Apache qui tourne sur le serveur. Les données que je vais t'envoyer, elles font cette taille-là. Elles ont été modifiées à telle date, donc si jamais tu les as déjà dans ta mémoire, pas la peine de les retélécharger. Voilà, vous avez tout un tas d'informations qui communiquent comme ça. Et c'est vraiment très intéressant parce que ça permet de comprendre comment les ordinateurs fonctionnent entre eux. Vous avez aussi des logiciels qui permettent d'utiliser à bas niveau le protocole. Là, je vous ai montré HTTP, et HTTP finalement c'est fait pour les navigateurs, pour
récupérer des sites web. Mais ici, par exemple, vous avez un logiciel qui permet d'utiliser le protocole FTP, qui s'appelle FileZilla, et qui permet d'envoyer et de recevoir des fichiers entre deux machines, et souvent entre un client et un serveur. On l'utilise d'ailleurs très souvent, justement pour envoyer le site web qu'on a créé sur sa machine vers le serveur, ou pour récupérer des données qu'on aurait laissées sur un serveur. Donc c'est géré par un logiciel spécifique. Et l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin, vous, de connaître le protocole. Vous n'allez pas écrire dans la langue FTP ou dans la langue HTTP. C'est le logiciel qui le fait pour vous. Et tout ce que vous avez à faire avec un logiciel comme ça, qui le traduit pour vous, c'est à gauche, vous savez que vous avez vos fichiers sur votre machine. À droite, vous avez les fichiers sur la machine du serveur. Vous faites un glisser-déposer d'un côté vers l'autre et vous envoyez du coup le fichier vers le serveur ou inversement, vous récupérez un fichier du serveur. Tout ça sans avoir besoin de connaître le langage FTP.